devenue virale sur la toile camerounaise et même africaine et même mondiale aujourd'hui. La phrase qui suscite beaucoup d'interactions, il y avait quoi avant, dit par Célestine Ketcha Cortez, Madame Célestine Ketcha Cortez, une phrase auquel elle ne s'attendait pas que ça prenne aussi beaucoup d'ampleur. Bref, pour elle, peut-être elle aurait dit ça dans un contexte particulier que nous aurons peut-être mal interprété, que en fait les autres auront peut-être mal interprété, ou alors, et c'est ça le contexte principal qui fait suscite beaucoup d'interactions sur la toile, parce que principalement les Camerounais, les Africains ne supportent pas la phrase dans le contexte de il y avait quoi avant, comme pour comparer les deux tons, mais est-ce qu'elle aurait dit ça en regardant ce côté-là? Est-ce qu'elle aurait dit ça dans ce sens-là, ou alors elle avait plutôt un autre sens? Peut-être elle voulait juste expliquer quelque chose et puis ça a été contredit. Mais bon, nous restons bien observés sur la phrase « il y avait quoi avant » parce que ça déplaît beaucoup d'Africains et c'est quelque chose à en parler. Le pays doit évoluer, le Cameroun, une grande nation, doit aller vers l'émergence et ça constitue l'effort de tout le monde. Salut à toi qui me regarde, moi c'est Gisco NO et bienvenue sur ma chaîne. Ici, c'est le développement personnel, l'entrepreneuriat, le business, le mindset, les actualités. Tout cela pour nous permettre de développer notre continent africain et notre personne à nous-mêmes. Alors, si tu es déjà abonné, tu as fait un bon choix. N'hésite pas à cliquer sur la cloche de notification pour ne rien rater ultérieurement. Et surtout, à laisser un commentaire pour nous dire ce que tu penses de la vidéo et pour nous donner ton avis aussi sur la phrase « il y avait quoi avant ». N'hésite pas de liker et de partager au maximum. Alors, sujet de « il y avait quoi avant ». Ce n'est pas ma première vidéo que je fais sur ce sujet, même qu'au début je ne voulais pas faire de vidéo, mais avec des personnes qui me disaient non vas-y, tout ça aussi constitue le développement du continent africain, puisque ça constitue aussi un développement du Cameroun, du pays de Cameroun. Aujourd'hui, les parents ne peuvent pas accepter ça. Les parents ne peuvent pas accepter ça, les jeunes ne peuvent pas accepter ça. En fait, tout le monde se débrouille. Tout le monde est dans ce qu'on appelle le charbonnage. Au pays, le charbonnage, tout le monde cherche de gauche, tout le monde cherche à droite et ainsi de suite. Ils essaient en fait de voir partout où ça peut marcher, mais c'est là comme ça. Donc du coup, personne ne va accepter que quelqu'un vienne là et dit bon voilà, en fait, essayer de se foudre de ce que chacun fait, du domaine que chacun fait, de l'effort que chacun fait pour essayer de se nourrir, essayer de nourrir sa famille et tout, sachant bien que le pays va mal, le pays n'est pas stable, les choses ne vont que augmenter, chaque jour les choses vont augmenter, nous espérons. Les augmentations par exemple des petits produits pétroliers en espace de 1 an, peut-être 2 ou 3 fois, ça fait mal à tout le monde, c'est pas facile, surtout que tout le monde n'est pas dans le domaine emploi stable, tout le monde essaie de se chercher dans le domaine informel parce que l'emploi en Afrique c'est pas aussi stable qu'on le connaît soit en Occident et dans d'autres pays plus développés. Nous savons qu'en Afrique, le domaine de l'emploi c'est un domaine vraiment je dis handicapé, et du coup il y avait quoi avant? Pour certaines personnes, dire ça n'a pas sa place. Dire ça parce que surtout les parents aujourd'hui qui se battent pour l'effort des enfants et tout. Et en fait, à faire que les enfants soient les moins égarés. Parce qu'aujourd'hui, avec la situation de l'Afrique, ça fait que les jeunes limitent leurs rêves. Parce que même si tu rêves, tu n'as même plus le goût de rêver en fait trop. Parce que la situation de l'Afrique va ralentir tes rêves, va te permettre de dire, gars, petit frère, on ne rêve pas, on ne rêve pas trop ici. Tu vois la situation du pays, tu vois. Donc ça fait que
Même un petit, un jeune, la gars, tu vas le voir et tu vas lui parler, lui va te dire que non, le pays est gâté, le pays va mal et tout. Tu vois, étant déjà jeune, il sait déjà ça. Donc du coup, c'est très dangereux, c'est très comme ça. Aujourd'hui, être jeune Camerounais, c'est vouloir partir. C'est vouloir faire ses papiers, aller au Canada. Le Canada sera bientôt très plein des jeunes Camerounais à la quête d'un meilleur avenir. Parce que personnellement, ça ne va pas. Parce que au Cameroun, les Africains, mais puisque nous parlons de Il y avait quoi avant, qui est bien et bien viral au Cameroun, qui est actuellement une actualité inévitable au Cameroun, parce que beaucoup de personnes ont interprété ça de différentes manières en fait. Parti de Marois à l'extrême nord du Cameroun est devenu viral en Afrique et même dans le monde. On a parlé, il y avait quoi avant, il y avait quoi avant. Aujourd'hui, peut-être elle regrette, regrette d'avoir dit cette phrase, ou alors reste sur ses propos. Peut-être elle aurait dit ça, mais le contexte dans lequel elle aurait dit ça aurait été mal interprété par les autres. Et plus ça a été mal interprété, ça a été propagé. Et puis maintenant, voilà, déjà ça partout sur la toile. Au point où un chanteur, Richard Mona, lui aurait répondu dans une chanson, pour dire voilà, avant il y avait ça, avant il y avait c'était mieux comme ça, avant il y avait c'était mieux comme ça. Et on se revoit charmé par la chanson, charmé parce qu'il y avait, charmé par la situation, il y avait la stabilité, tout et tout. C'était vrai, ce n'était pas aussi le paradis, mais du mieux, c'était mieux que maintenant. Du moins, c'était mieux que maintenant. Et voilà un peu ça. Voilà pourquoi les gens n'arrivent pas à digérer facilement il y avait quoi avant là. Dire que ça n'a pas sa place. Elle ne devait pas dire ça. Et puis c'est ça. Bon, bref. On ne peut pas déménager son pays, on ne peut pas enlever ses origines. On aime notre pays, on aime notre Afrique. Et tout ce que nous prions, c'est le développement du continent africain, le développement du Cameroun en particulier. Que ce soit mieux développé, que ce soit mieux d'ici quelques années. Pourquoi pas dépasser même si c'est un pays émergent aujourd'hui. Et comme ça, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et comme toujours, c'est Gisco NO. La bientôt One Man Show, fais-toi confiance en premier.